N'autorise jamais, grand jamais, ces 4 choses dans ta relation amoureuse. Peu importe. Parce que si jamais tu autorises ces choses, je te jure qu'à 99%, même si ta femme t'aimait sincèrement, elle finira par te lâcher. Elle finira par t'abandonner. Même si ton homme t'aimait sincèrement, il finira par te laisser. C'est des choses que beaucoup de personnes autorisent. Et en réalité, ils finissent toujours par le divorce. Mais si tu dis non, vraiment, si tu refuses ces 4 choses, mon frère, tu verras que dans ta relation amoureuse, vous serez toujours dans la joie, vous serez toujours dans le bonheur et personne ne viendra vous séparer. Mais dès que tu autorises ces choses dans ta relation amoureuse, des gens viendront vous séparer. Ce que tu as fait pendant des années, le temps que tu as passé avec cette fille, avec cet homme pendant des années, tout finira par aller à l'eau. C'est pourquoi c'est très super important de ne jamais, grand jamais autoriser ces 4 choses dans ta relation amoureuse. Même si tu étais déjà marié et tu as déjà ta femme ou bien ton homme, s'il te plaît, prenez la décision de ne jamais autoriser ces 4 choses dans votre foyer. Vos enfants seront à l'aise si vous n'autorisez pas ces choses et vous serez toujours en paix. Vous serez le couple exemplaire de tous les autres couples. Mais avant d'entrer un peu en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui passent sur cette chaîne et surtout à me laisser un pouce bleu. Et en commentaire, j'aurais aimé que tu me donnes aussi ton avis sur ce que je tiens à te partager dans cette vidéo. La première des choses que tu ne dois jamais, grand jamais autoriser dans ta relation, c'est que n'autorise jamais que les gens viennent vous régler vos conflits. C'est très super important. La relation, c'est à 2. Le couple, c'est à 2. C'est vous 2. Alors, vous ne devez jamais inviter la bouche de l'extérieur à venir dans votre couple. Prenons un exemple très simple. Ta copine et toi, ou bien ta femme et toi, vous avez un souci, vous avez un problème, vous avez de mésententes concernant un sujet. Et toi, tu commences par inviter les gens pour que ces gens viennent vous régler vos problèmes. Ça ne se fait pas. Le couple, c'est à 2. Et tous ces gens que tu invites pour qu'ils viennent te donner des conseils dans ton couple ne sont pas forcément là pour te donner des bons conseils. Non, il y a certaines personnes qui sont là juste parce qu'ils veulent vous détruire. Ils vont vous donner des mauvais conseils. Il y a certaines personnes qui seront tellement contents que vous avez des mésententes. C'est pourquoi c'est très super important de ne jamais inviter la bouche de l'extérieur dans ton couple. Ta femme t'a fait quelque chose et tu n'as pas aimé. Appelle-la et vous allez parler à 2. Ton homme t'a fait quelque chose et tu n'as pas aimé. Appelle-le et vous allez parler à 2. Réglez le problème entre vous 2. Mais n'allez pas chercher quelqu'un au dehors pour qu'il vienne vous régler vos problèmes, vous régler vos conflits. Non, ça ne se fait pas. Et même en parlant de ça, je vais te raconter une histoire. Il y a un couple dans mon village. C'était le couple le plus beau, le couple le plus parfait que tout le monde aimait, tout le monde adorait. Et un jour, quelque chose s'est passé. Et la femme, elle n'a pas pu garder son sang-froid. Elle est partie chercher quelqu'un au dehors pour que cette personne puisse les conseiller. Je vous jure que les conseils de cette personne a fait que le couple qui était un bon couple, un couple exemplaire, ça a fini par le divorce. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Si ta femme t'a fait quelque chose, ton homme t'a fait quelque chose, appelle-le et vous allez parler à 2. Mais n'allez pas chercher les gens de l'extérieur. Commencez par vous conseiller. Non, parce que parmi toutes ces personnes, il y a les faux conseillers. Il faut que tu le saches, que tu sois vraiment conscient de ça. La deuxième chose que tu ne dois jamais autoriser dans ta relation amoureuse, s'il te plaît, c'est le manque de communication. Tu sais, une relation amoureuse qui n'est pas fondée sur la communication, c'est une relation amoureuse qui finira toujours par le divorce. Imagine, comme j'avais déjà dit, ta femme t'a fait quelque chose, tu vois, et déjà, tu as vu que ce qu'elle a fait, ce n'est pas du tout bien. Au lieu de parler avec elle, au lieu de lui dire en réalité ce qu'elle a fait, tu n'as pas aimé. Au lieu de parler avec un ton doux, non, tu n'as pas dit ça, tu es resté dans ton coin. Et vous n'avez pas parlé de ça. Chacun est dans son coin. Personne ne parle à personne. Mon frère, ça tue la relation. Ça tue le couple. Ça tue. La communication, elle est très importante dans une relation amoureuse. Parce qu'une relation amoureuse qui n'est pas basée sur la communication n'a pas une bonne fondation. Et je vous assure que vous allez finir par vous divorcer. La communication, parle avec ta chérie. Ce qu'elle a fait que tu n'as pas aimé, parle avec elle.
ou bien tu veux commencer un projet, tu veux te lancer dans une activité et tu caches cela à ta femme et elle n'est au courant de rien. Tu ne demandes même pas son avis et tu fais les choses seul. Ça ne se fait pas. Si déjà tu es marié, tu veux faire quelque chose, pas de ça avec ta chérie, pas de ça avec ton homme. Si peut-être tu veux te lancer dans une activité, il faut que ton homme soit au courant de ça pour que vous preniez vraiment la décision à deux. Parce que si vous apprenez à prendre vos décisions à deux, je vous assure que rien ne pourra vous séparer. Rien, absolument rien. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent par la faute de manque de communication. Beaucoup. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui ne sont plus ensemble alors qu'ils sont déjà destinés pour rester ensemble. Mais juste parce que chacun veut montrer que ouais, c'est lui qui a raison, chacun veut montrer que c'est lui qui a dit, il faut que tu saches aussi. Une relation amoureuse n'est pas une compétition où chacun doit chercher à avoir raison. Non, une relation amoureuse, c'est de se comprendre, de s'entendre, de parler en réalité comme des amis. C'est très super important. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, ta femme, tu dois quand même essayer de la prendre comme ton meilleur ami. Ton homme, tu dois le prendre comme ton meilleur ami. Tu fais quelque chose, il doit être au courant de ça. Comme ça, rien, absolument rien ne vous séparera. La troisième chose que tu ne dois jamais autoriser dans ta relation amoureuse, c'est la comparaison. Tu sais, la comparaison, elle est très dangereuse pour une relation amoureuse. Prenons un exemple très simple. Tu es avec un homme, tu vois, et il n'a pas peut-être les moyens qu'il faut et tu commences par le comparer à un autre couple, tu commences par le comparer peut-être à une autre personne. Ça ne se fait pas. Parce que la comparaison, ça tue l'amour. Quand tu commences par comparer ton partenaire ou bien ta partenaire à quelqu'un dans ton entourage, ça tue votre amour. Et l'amour qui est entre vous va commencer par diminuer considérablement. C'est pourquoi, si tu vois peut-être quelque chose chez quelqu'un d'autre et tu as aimé, tu as apprécié ce que tu as fait, c'est d'amener ton homme à avoir aussi cette chose. Prenons un exemple très simple. Tu as vu quelqu'un qui a acheté une voiture, tu vois, et tu as aimé tellement la voiture. Ton homme n'a pas les moyens pour pouvoir acheter cette voiture. Ce que tu as fait, c'est quand même de l'aider, tu vois, de le pousser à devenir cette meilleure version de lui-même, histoire d'acheter un jour aussi une voiture. Mais quand tu commences par te comparer, je te jure que l'infidélité peut aussi venir dans ça. Parce que c'est la comparaison qui amène l'infidélité. Et l'infidélité peut amener le divorce. C'est pourquoi c'est très super important de ne jamais, au grand jamais comparer ta femme ou bien ton partenaire à qui que ce soit. C'est parce que tu l'aimes que tu l'as choisi. Alors, c'est très super important de l'amener à devenir cette meilleure version de lui-même. De l'amener à avoir ce que tu vois chez les autres et ça te plaît. C'est très super important. La quatrième chose que tu ne dois jamais, grand jamais autoriser dans ta relation amoureuse, c'est le manque de plaisir. L'amour seul ne suffit pas. Non. Tu es avec une femme et tu l'aimes sincèrement, tu l'as dit. Ce que tu as fait, mon frère, fais-la sortir. Amène-la à des endroits chics. Essaye de lui prouver que tu es là pour elle. Offre-lui des cadeaux. Même si tu n'as pas les moyens qu'il faut, c'est très super important d'amener ta chérie peut-être. Vous allez vous poser quelque part, un lieu très calme et vous allez parler de vos avenirs, vous allez parler de vos projets. C'est très super important. Mais si tu es là, tu ne l'amènes rien et tu dis uniquement je t'aime, ça là seul ne suffit pas. Fais du plaisir à ta femme. Ça va faire que l'amour qui est entre vous, ça va augmenter. Si tu es aussi une femme, fais du plaisir à ton homme. Ce n'est pas uniquement l'homme qui va donner des cadeaux à sa femme, non. Tu vois, c'est très super important. Tu vas peut-être au marché, tu as fini d'acheter et tu as trouvé un beau cadeau. Tu essayes d'acheter cela et tu viens à la maison, tu donnes ça à ton homme. Il ne va jamais te tromper. L'homme ne demande pas beaucoup de choses. Non, l'homme veut juste les petites choses. Quand tu commences par faire des petits gestes à un homme, il ne va jamais te tromper. C'est très super important. Alors les 4 choses que je t'ai partagées, s'il te plaît, garde-les sincèrement. Dans ta relation amoureuse, tu verras que vous serez toujours ensemble et l'amour régnera toujours. La joie, la paix régnera toujours et personne ne pourra vous séparer. Mais moi, j'ai une question à te poser parce que je ne suis pas encore marié. Voilà les 4 choses que j'ai partagées. Toi qui es déjà marié, quelles sont les choses que nous ne devons jamais autoriser dans notre relation amoureuse et que je n'ai pas partagé dans cette vidéo? Mentionne cela avec moi. Ça va absolument aussi m'aider. J'ai hâte à te lire dans les commentaires. Comme j'ai l'habitude de le dire, ici, c'est une famille et nous allons nous aider chacun. Et parmi les choses que j'ai partagées, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as apprécié?
Partage cela aussi avec moi. Ce serait vraiment super important. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.